Bonjour, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose le tirage du mois de décembre 2019 pour les cancers. C'est une guidance générale et je vous propose de commencer avec un arcane majeur du tarot de Marseille pour nous donner un petit peu la tendance et l'influence de ce mois de décembre. Alors, nous avons la tempérance à l'envers. Il semblerait qu'on ait du mal à trouver un équilibre, qu'on soit bloqué par rapport à une réconciliation, qu'on ait du mal à faire coïncider deux choses difficiles. C'est-à-dire que la tempérance nous indique normalement que l'on a la capacité de pouvoir allier deux choses qui le sont difficilement en temps normal. Et donc là, bien à l'envers, on peut nous dire que justement, on n'arrive pas à trouver l'équilibre entre deux situations, entre deux choses, soit la vie professionnelle et la vie familiale. Voilà, on peut trouver les difficultés à harmoniser tout ça. On va faire un tirage, donc pour voir un petit peu comment cette tempérance résonne pour le mois de décembre et quelles vont être un petit peu les énergies qui vont vous traverser, les cancers, pour ce mois de décembre. Donc je rappelle, pendant que je fais le tirage, que si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail qui est juste en dessous de la vidéo. Et si vous souhaitez recevoir les notifications des prochaines vidéos qui seront pour ce mois-ci les projections sur l'année 2020 pour chaque signe astrologique, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la clochette. Alors. Oui, nous avons une situation qui nous préoccupe beaucoup. D'accord. D'accord. Très bien. Alors, dans ce tirage, j'ai effectivement une situation qui préoccupe beaucoup, qui peut amener des nuits blanches, des angoisses, de l'anxiété. Alors après, le degré de souci du 9 d'épée, c'est à vous de le juger. En tout cas, quelque chose vous préoccupe, quelque chose auquel vous pensez beaucoup, vous préoccupe. Est-ce que c'est cette recherche d'équilibre? Est-ce que c'est ce que vous essayez de concilier? Nous allons voir un peu comment le tirage nous explique cela. Moi, ce que je vois, en tout cas ici, c'est que vous avez besoin de retrouver, on va dire, une certaine sérénité. Vous avez besoin que les choses s'arrêtent, que les choses se posent. Et d'ailleurs, c'est ce que les cartes vous recommandent. On vous recommande d'avoir un temps de pause. Vous ne pouvez pas continuer à être sur tous les fronts ou à essayer de résoudre toutes les situations, tous les problèmes. Vous devez vous reposer parce que vous allez vous épuiser à force de vous battre avec tout cela. On nous dit aussi que vous avez beaucoup de mal à bouger. Vous avez beaucoup de mal à bouger sur cette situation, donc à vous de voir laquelle c'est ce qui vous parle. En tout cas, on nous dit que vous êtes un peu assis sur vos positions et que c'est comme ça et c'est pas autrement. Vous n'arrivez pas à voir une autre possibilité de fonctionner. Et donc, ça vous emmène à rester bloqué dans cette situation qui vous pose souci. Alors que cette situation, ce qui vous préoccupe en ce moment, peut potentiellement vous amener à une victoire, à quelque chose de positif. Mais j'ai l'impression que vous vous en empêchez vous-même. Comme si vous résistiez à des compromis, à un équilibre qui pourrait permettre d'obtenir cette réalisation et ce succès. Ici, ce qu'on voit, c'est que donc ceci, ça va être toute la sphère émotionnelle, on va dire, et ça, la sphère matérielle. Donc ça va représenter vos amours, vos amitiés, votre famille, tout ce qui vous touche émotionnellement. Ici, ça va représenter tout ce qui est dans l'action, c'est-à-dire vos projets, vos associations, votre travail, tout ce qui a trait en fait au concret. Ça peut aussi être un projet immobilier, ça peut être voilà tout ce que vous essayez de construire dans la matière. Ici, on est sur l'émotionnel. Ici, on a le fou.
Ici, on a le fou dans l'émotionnel et on voit bien que vous avez envie de quitter ça. Hein. On a quand même le monde et le fou dans votre tirage, donc on voit que vous avez une envie de fuir, une envie de partir, une envie d'échapper à ce qui vous préoccupe. Cette situation vous prend la tête, littéralement, mais vous êtes dans l'incapacité de bouger et de voir une issue. Et vous avez envie de fuir, à toutes jambes, quoi qu'il advienne. Seulement le fou, il a ce côté non réfléchi, un peu insouciant. Alors, cette carte, elle est double parce qu'elle est à la fois au début et à la fin des arcades majeures, parce qu'elle est à la fois juste avant le battleur, le magicien qui en fait n'a aucune expérience, se lance dans quelque chose avec totale insouciance et sans se préoccuper de l'avenir, et à la fois quand il est à la fin, il s'en va confiant vers un avenir, fort de l'expérience qu'il a acquise durant tout le chemin. Ici, ce qui est assez drôle, c'est que j'ai à la fois le monde, qui est donc soit la dernière carte avant le fou, ou la dernière carte du tarot, et ici j'ai le magicien. Donc nous avons cette suite-là. C'est comme si vous arriviez au bout d'un cycle. Vous arrivez au bout d'un cycle de quelque chose qui vous a probablement appris et qui vous a procuré une certaine expérience dans un domaine. Vous avez envie de vous servir de cette expérience et en même temps vous avez envie de fuir cette situation. Et vous n'êtes pas encore assez armé pour démarrer quelque chose de nouveau. Vous n'êtes pas encore assez armé pour démarrer quelque chose de nouveau parce que vous avez beaucoup de mal à bouger. Vous avez beaucoup de mal à lâcher ce que vous aviez. Et c'est assez intéressant d'avoir à la fois ces trois arcanes dans le jeu parce que vous avez beaucoup d'arcades majeures d'ailleurs. Hein. Vous avez quand même l'empereur, le fou, le monde, le magicien et les amoureux. Je ne sais pas si vous l'avez bien vu, mais ça c'est votre sortir de moi. Donc ce sont des énergies très fortes. Ce sont des énergies très fortes qui influencent beaucoup en fait ce que vous vivez, comparé aux arcades mineures qui vont être moins dominantes. C'est-à-dire que votre incapacité à bouger, à modifier votre pensée est davantage est beaucoup plus forte, on va dire, que votre besoin et votre envie de vous reposer et de lâcher. Ce qui fait que ça vous met dans une position où c'est compliqué et où vous vous prenez beaucoup la tête, où vous êtes angoissé et anxieux. Ici, pourtant, on a quelque chose de nouveau qui se présente dans le matériel, dans le concret. On voit que on va dire, on vous demande effectivement, il y a quelque chose qui se présente, il y a une opportunité qui se présente, mais le page de Pentacle, il est méfiant. Il est méfiant, il ne sait pas trop, il se dit, est-ce qu'il n'y aurait pas un peu anguille sous roche? Est-ce que c'est une proposition valable? Est-ce que ça va me mener vraiment vers ce que je veux? Le page de Pentacle, il n'arrive pas vraiment à réaliser que cette proposition ou ce qui se présente à lui est bénéfique. Et donc, pour moi, c'est très cohérent. C'est-à-dire que, je ne sais pas si j'arrive à vous le rendre très cohérent, je vais essayer de résumer, parce que c'est un tirage assez complexe, mais très intéressant. On voit que vous n'arrivez pas à trouver l'équilibre, que ça vous préoccupe beaucoup, que vous êtes dans une situation angoissante, d'anxiété assez intense, pour quelque chose qui pourrait pourtant vous amener vers du positif. Vous ne savez pas encore quel positif ça peut vous apporter, mais il y a du potentiel dans cette situation. Néanmoins, vous n'arrivez pas à bouger de votre situation, vous n'arrivez pas à voir les choses autrement. Vous avez, avec l'empereur, vous avez une vision, on va dire, ancestrale des choses, ancrée en vous, quelque chose comme un dogme, et vous n'arrivez pas à vous en décoller. Vous auriez besoin de repos. Mais est-ce que vous allez pouvoir vous l'accorder? Je ne sais pas. J'ai envie de vous dire, forcez-vous à faire une pause, à ne plus vous préoccuper de ça et à vivre les jours comme ils viennent. Ici, on a le monde. Le monde nous dit, vous êtes à la fin d'un cycle, c'est terminé. Lâchez cette position, arrêtez de vous angoisser, reposez-vous parce qu'après, vous allez vers la victoire. Voilà ce que nous dit le monde ici. Vous avez envie de quitter, vous avez envie de partir, de fuir cette situation qui vous préoccupe. Mais à la fois, cette envie de fuir, elle est juste une envie de fuir dans l'esprit parce que vous n'êtes pas encore en capacité de la quitter, cette situation. Vous n'arrivez pas, à cause de l'empereur,
Mais en tout cas, c'est une envie que vous avez. Et c'est quelque chose, en fait, vous avez envie de fuir les émotions que ça vous provoque. Puisqu'ici, on a le fou dans la sphère émotionnelle. C'est-à-dire que tout le bouleversement que ça vient faire à l'intérieur par rapport à ce que vous ressentez, à vos émotions, vous avez envie de fuir ça. Vous avez envie de fuir ça. Et vous devenez méfiant. Vous devenez méfiant par rapport à la matérialité. On voit qu'il y a une opportunité, mais vous n'arrivez pas à avoir confiance en cette opportunité. Vous vous méfiez. Vous étudiez bien la situation et ça vous paraît louche. Donc après, je vais voir. Je vais tirer des cartes complémentaires. On va voir un petit peu comment ça résonne et ce que ça nous donne comme précision. Ici, dans votre développement, parce qu'ici, c'est la carte qui va représenter votre développement personnel, tout ce qui va être de votre intériorité davantage. On a le magicien. Le magicien, il est au début de quelque chose. Et c'est très cohérent puisqu'on vous dit que vous êtes à la fin d'un cycle. Donc, forcément, quand on est à la fin d'un cycle, un autre recommence avec de nouvelles choses, avec de nouvelles possibilités. Vous avez tous les outils pour démarrer ce nouveau cycle. Vous êtes en capacité de réussir ce qui se présente à vous. L'épreuve, l'obstacle qui est devant vous, vous avez la capacité de le dépasser. C'est tout à fait possible pour vous et vous allez pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Ici, en sortie de moi, on a les amoureux. Alors les amoureux, pour moi, cette carte, bien plus que la venue d'un amour ou dans un tirage relationnel ou sentimental, je vais pouvoir l'interpréter comme une carte d'amour et tout ça. Mais ici, dans un tirage général de développement personnel, pour moi, elle parle du choix crucial qui va définir pour du long terme notre vie. Donc c'est un choix important qui aura des conséquences sur la suite, des conséquences importantes dans plusieurs domaines. Ce n'est pas qu'un choix affectif, c'est vraiment, l'amoureux, c'est faire un choix de vie. Et donc ici, c'est très cohérent avec le reste, et surtout avec cet empereur. On va vous demander, à cette fin de mois de décembre, de prendre position par rapport à votre empereur. Est-ce que vous allez lâcher, pour lâcher cette fin de cycle, lâcher ce qui ne correspond plus aujourd'hui à votre vie, ou pas? Est-ce que vous allez pouvoir vous libérer émotionnellement de ce qui vous tracasse, de ce qui vous met en 9 d'épée, qui vous met vraiment en situation de crise? Est-ce que vous allez pouvoir tenter l'opportunité? Est-ce que vous allez vous autoriser à aller vers cette opportunité ou pas? En tout cas, il va falloir que vous fassiez le choix. Le choix de foncer ou de rester dans cette situation. Donc maintenant, on va voir un petit peu comment ça pourrait se développer. Vous êtes à la croisée des chemins, j'ai l'impression, les cancers quand même. Là, on arrive au point de rupture d'une situation. Vous êtes à la fin. Alors, ça peut être professionnel. Peut-être que vous êtes au bout du rouleau au travail. Peut-être que vous avez trop donné dans des situations. Peut-être qu'au niveau d'une relation sentimentale, vous avez tout essayé de maintenir et tout ça, et ça ne fonctionne pas. Vous êtes à la fin et ça vous soucie beaucoup. En tout cas, il y a vraiment une fin de cycle qui s'opère pour vous. La tempérance en andrologie, quand elle est extériorisée comme là, elle signifie la fin des épreuves. Alors, c'est pas l'axe que j'ai choisi d'interpréter, je la prends comme une arcane majeure et je l'interprète d'un point de vue du tarot et non de la nombrologie, mais quand même, ça me vient, alors je vous le dis. Donc ici, on a un 6 de denier. Oui. Bien sûr, c'est très... Alors, est-ce que vous voyez toutes les cartes? Je vais essayer de décaler pour que vous puissiez tout voir. Donc, c'est très cohérent. C'est vraiment un tirage qui va vraiment parler de ce qu'il faut bouger en vous. Donc ici, on voit bien qu'avec le 9 d'épée, j'ai tiré le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est vraiment une énergie qui se voile la face. On ne veut pas voir la réalité en face, on est incapable de voir sur le long terme. On ne peut pas voir le potentiel et on se protège énormément. Donc elle est très cohérente avec l'empereur, qui ne veut pas bouger, qui est persuadé que les choses sont comme ça et pas autrement. Et donc,
vous êtes votre seule limite, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que vous-même vous empêchez de progresser et d'avancer parce que vous n'arrivez pas à lâcher. Mais ici, on nous explique pourquoi. Ici, on nous explique pourquoi cet empereur est si fort. Parce que on a encore une arcade majeure qui est la Lune. La Lune, elle va représenter quand même tout ce qui est le côté obscur, l'inconscient, les blessures du passé, tout ce qui a forgé notre personnalité d'aujourd'hui. Elle peut représenter aussi tout ce qui est du côté féminin de la mère, hein, c'est-à-dire un héritage maternel de quelque chose, d'un fonctionnement, d'un blocage. En tout cas, on a ici l'explication, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de mal à lutter contre cette position d'empereur. C'est pas par orgueil que vous êtes en position d'empereur, c'est parce que vous avez souffert et que vous n'arrivez pas à imaginer une autre façon de fonctionner et que vous êtes terrorisé par le fonctionnement différent, par les changements. Vous avez besoin que les choses ne bougent pas, que les choses soient immuables parce que sinon ça vient trop vous bouleverser et ça vient trop vous chercher au niveau inconscient. Donc c'est un travail très difficile et en profondeur que vous avez à faire pour ce mois-ci. Qui va être vraiment... vous allez vous battre contre vous-même, c'est vraiment ça. Hein. J'ai envie de dire qu'il ne s'agit même pas de quelqu'un d'autre. Quelle que soit la situation qui vous traverse, c'est contre vous que vous devez vous battre. Et là, on voit bien que ce qui vous empêche... Tout à l'heure, je disais, est-ce que vous allez vous autoriser ce 4 d'épée, c'est-à-dire ce repos mérité du guerrier? Eh bien non, vous n'arrivez pas à lâcher. Vous n'arrivez pas à lâcher, vous voulez vous battre parce que vous y croyez, parce que vous pensez que c'est comme ça que ça doit être. Et vous ne lâchez pas, vous ne lâchez pas. Vous voulez défendre votre territoire. Là, c'est magnifique. Regardez, j'ai tiré, en carte complémentaire de la carte du monde, j'ai tiré le monde. Donc là, en fait, les cartes vous disent, c'est terminé. C'est terminé, c'est la fin d'un cycle. Lâchez les armes, déposez les armes, c'est terminé. Pensez à vous, reposez-vous. Là, je ne peux pas avoir plus de confirmation, il n'y a pas d'autre carte plus parlante qui a pu sortir pour me préciser celle-ci. C'est la même qui est sortie. J'ai 2 fois le monde. Le monde me dit, c'est terminé, fin d'un cycle. Vous avez fini un travail, vous aviez une mission dans votre chemin de vie. La situation qui vous préoccupe aujourd'hui, elle était nécessaire à votre développement. Elle doit vous apprendre des choses. Vous devez en retenir une leçon. Elle est primordiale, certes, mais il faut maintenant la laisser partir, c'est terminé. Je ne sais pas quelle est la situation qui vous préoccupe, hein, mais parce que ça a l'air d'être vraiment... soit ça s'adresse à plein de monde parce que il y a plein de cancers qui sont dans cette situation-là, qu'elle soit émotionnelle ou matérielle, hein, et donc du coup on me parle un peu des deux, mais en tout cas le tirage ne m'indique pas dans quel domaine c'est, parce que j'ai l'impression que ça va être quelque chose de plus général pour vous les cancers. On vous dit c'est terminé, c'est la fin du cycle, libérez-vous, lâchez toutes ces angoisses, toutes ces peurs, lâchez les armes, arrêtez de vous défendre parce qu'il vous faut du repos. Il vous faut du repos, c'est nécessaire. Et elle est ressortie ici, la 4 d'épée. Hein. C'est-à-dire que pour vous permettre de recommencer un nouveau cycle, il va falloir déjà vous reposer. Il va falloir vous reposer et reprendre des forces. Ici, par rapport au fou, au niveau émotionnel, hein, si vous vous souvenez, je vous disais qu'il fallait qu'il se libère, il fallait vraiment aller confiant vers l'avenir et qu'il libère toutes ces émotions, en tout cas qu'il s'en éloigne, qu'il les fuit. On voit bien ici que vous avez besoin de savoir ce qu'il va se passer sur le long terme. Et là, on en revient à votre empereur qui a besoin de choses carrées, de choses rassurantes, qui va avoir vraiment besoin d'un cadre en fait. C'est-à-dire que c'est une énergie qui vous correspond. Vous n'avez pas la possibilité, ce mois-ci, en tout cas, de sortir de quelque chose de rassurant et de stable. Et pourtant, ce qui va vous permettre, enfin pas pourtant d'ailleurs, ce qui va peut-être vous permettre de réaliser le fou, c'est d'avoir une visibilité à long terme. Pour avoir une visibilité à long terme, il va falloir étudier les opportunités. Il va falloir étudier les opportunités et elles arrivent vite, ces opportunités. Ça vous submerge, c'est un peu trop rapide. Vous n'avez pas le temps d'y penser ou vous n'avez pas pu anticiper. C'est pas grave, étudiez-les. Étudiez-les parce qu'elles peuvent vous permettre de vous rassurer par rapport à une nécessité de voir à long terme. Ici, donc, comme je vous le disais, on a le 4 d'épée. Pour pouvoir commencer ces nouvelles choses, il vous faut du repos, c'est indispensable. Et ici, on voit que donc il faut que vous fassiez un choix, mais vous êtes pris par cette peur de la trahison. Vous avez peur d'être lésé. Vous avez peur, en quittant la situation dont je parle, hein, celle qui est terminée, vous avez peur
d'y laisser des plumes, vous avez peur qu'on vous vole quelque chose et vous avez ce sentiment-là. C'est pour ça que vous avez du mal à prendre la décision. Vous avez du mal à prendre cette décision ou en tout cas à lâcher parce que vous vous sentez volé, lésé, bafoué, trahi et vous voulez vous accrocher parce que vous voulez réparation. Vous voulez que les choses soient équitables. D'où la tempérance, vous vivez un déséquilibre. Hein. La tempérance à l'envers, elle vient répondre à ça. Vous vivez un déséquilibre dans cette situation. Vous sentez que ce n'est pas équitable. Ici, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Le 9 de denier et le 8 d'épée. Donc, ce qui va vous permettre de revenir à une situation plus stable, enrichissante, épanouissante, c'est de lâcher vos peurs. Vous êtes capable de dépasser ça. Le 8 d'épée, cette carte, elle signifie que vous êtes la seule personne à vous empêcher d'avancer. C'est-à-dire que vos peurs, vos pensées limitantes, on va dire, votre éducation, ce qu'on vous a inculqué, vous empêche de voir les choses différemment. Et on en est là, ça répond tout à fait à l'empereur et à la lune, qui nous explique que eh bien, si vous êtes dans la position de l'empereur, c'est à cause de ce que vous avez appris, de ce que vous avez vécu dans l'enfance, et en tout cas, c'est comme ça qu'on vous a formé, forgé. Et donc, tout ça, aujourd'hui, ça vous empêche de libérer et de lâcher. Et donc, on vous dit, arrêtez avec ces pensées limitantes. Essayez de voir quelle autre solution est possible. Donc, il y a quand même un épanouissement qui vous attend. N'en doutez pas. N'en doutez pas, il y a de belles choses pour vous. Il va juste falloir que vous acceptiez de lâcher. De lâcher ce à quoi vous vous accrochez depuis si longtemps, j'ai envie de dire. Les cartes ne me parlent pas de temporalité, mais j'ai l'impression que vous vous accrochez à une situation qui dure depuis longtemps, alors que vous savez au fond de vous qu'elle est terminée. Alors, je suis désolée, hein, j'aurais aimé vous donner de bonnes nouvelles, mais pour moi, c'est pas une nouvelle si négative, parce qu'en fait, j'espère que ce tirage va vous donner, ou en tout cas va vous permettre de vous donner l'autorisation de lâcher. Peut-être que vous ne vous sentiez pas non plus légitime de lâcher. Alors là, j'extrapole, je parle uniquement de ce que je ressens par rapport au tirage. Hein. C'est comme si vous vous autorisiez pas à lâcher quelque chose de terminé parce que ça ne se fait pas, parce que c'est pas comme ça, parce que ça ne devait pas être comme ça. Mais au fond de vous, j'ai le sentiment que vous sentez cette fin. Vous la sentez. Je vais vous tirer une carte conseil de la sagesse de l'oracle et je vais vous lire la signification. On verra si ça parle ou pas, si c'est en lien avec le tirage ou si ça vous donne un autre conseil. En général, c'est assez en lien, mais bon, j'ai peur de dire ça et que ça me fasse mentir. Allez, ce sera celle-ci. L'île au trésor. Alors, l'île au trésor, voyons. Voyons ce que ça nous dit. Vous avez travaillé dur et vous vous êtes fié à votre indéfectible croyance en l'abondance. Et soudain, au beau milieu de tout ça, vous remportez le gros lot. Vous avez découvert la carte menant au trésor enfoui et puisé au potentiel illimité qui est en vous. Maintenant, ce qu'il faut perfectionner, c'est votre capacité à reconnaître le X qui marque l'emplacement du trésor. Car si certaines de ces occasions en or peuvent crever les yeux, les autres ne sont peut-être pas aussi évidentes. Voyez cette opportunité qu'on avait avec le valet de Pentacle, hein, dont vous vous méfiez. Peut-être que cette opportunité qui va vous mener au trésor n'est pas si évidente pour vous. Faites confiance à votre intuition. Donc l'intuition, comme je vous le rappelle, elle mêle vraiment le mental et l'émotionnel. Elle arrive à bien allier les deux pour nous mener vers ce dont on a besoin. Faites confiance à votre intuition pour éclairer votre route. Maintenant que vous entrez dans cette phase de réelle prospérité, où tout au long du chemin, le dur travail de naviguer dans votre vie intérieure paye enfin extérieurement. Actuellement, la chance vous sourit dans tous les aspects de votre vie. N'oubliez pas d'en profiter et de la partager avec autrui, car un trésor partagé se multiplie comme par magie. J'ai envie de vous dire que cette carte vous encourage. Elle vous encourage parce qu'elle vous donne un petit peu ce qui va se passer si vous arrivez à dépasser vos blocages. Vous allez trouver le trésor enfoui en vous. Vous allez pouvoir reconnaître le potentiel de ce qui vous est offert aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, votre situation, elle vous paraît catastrophique. Essayez de vous dire qu'il va forcément en ressortir quelque chose de bénéfique pour vous. Une leçon, quelque chose qui va vous permettre d'avancer, de faire les choses différemment. En tout cas, il y a pour vous quelque chose à lâcher. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura aidé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires et à liker
ou à déliker si vous n'aimez pas. Et j'espère vous retrouver pour les projections sur l'année 2020 et les tirages mensuels à partir de janvier. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et à bientôt.